Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait des plus belles « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons l'évangile du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. L'évangile de ce jour nous parle d'un aveugle dont nous connaissons l'histoire. Un aveugle qui semble être très célèbre, que les Écritures saintes retiennent son nom, Bartimée. Le nom Bartimée veut dire seulement « fils de Timée ». Alors, quel est le nom exact de ces messieurs? Non, Timée, c'est son père. C'est son père. Alors, comme on disait par exemple que Salomon est fils de David, David est fils de Jessé, on pouvait aussi dire ce monsieur est fils de Timée, mais on l'appelle simplement fils de Timée. C'est le premier problème qu'il a. Il n'a pas d'identité. Il n'a pas d'identité. Il est reconnu par l'identité de son père. Quel malheur pour un homme d'être né dans le monde et tu n'existes pas. Tu existes par les autres. Ça, c'est le premier malheur de Bartimée. Deuxième malheur de Bartimée, c'est le fait qu'il soit aveugle. Il ne peut pas voir les couleurs, il ne peut pas voir la beauté de l'univers. Il est là. Quand on lui dit, il se fait des idées de ce que ça peut être. Quel malheur, Bartimée. Troisième malheur de Bartimée, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit né pauvre, aveugle, mais dans une famille qui semble être pauvre. Pourquoi? Parce que si la famille de Bartimée aurait des moyens, qui laisserait son enfant aveugle sur le chemin? Personne. La famille ferait quoi? Te mettrait à la maison dans des conditions pour que tu sois à l'aise. On peut même chercher des gens pour te nourrir, pour te vêtir, parce qu'on ne veut pas que l'un de nôtres soit sur la route. Mais qu'est-ce qui arrive à Bartimée? Non seulement il est pauvre, mais il est aussi dans une famille très pauvre. Il est obligé, aveugle, de se débrouiller pour manger, pour vivre. Donc il doit se déplacer peut-être avec une canne ou avec l'aide, je ne sais pas de qui, pour être sur la route et quémander l'argent. Quel malheur, quel désastre pour Bartimée. Nous nous retrouvons aussi dans une situation, dans une vie où nous avons plusieurs problèmes à la fois. Bartimée en a peut-être trois. Pas d'identité, aveuglement et aussi pauvreté. Mais nous, il nous semble aussi que des fois, nous avons plusieurs équations au même moment, plusieurs soucis au même moment. Des fois, nous sommes pauvres et aveugles. Des fois, nous sommes riches et aveugles. Des fois, nous sommes des travailleurs, mais des aveugles. Des chômeurs, mais aveugles. Des gens combattus, mais aveugles. Nous sommes des chrétiens et aveugles. Nous sommes des pasteurs et aveugles. On a tous un peu
beaucoup de problèmes et de soucis au même moment. Alors aujourd'hui, nous pouvons tous regarder Bartimée et localiser nos soucis et nos problèmes et voir comment ensemble nous pouvons imiter ce personnage biblique. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Bartimée est aveugle, il est sur le bord du chemin. La route, c'est un lieu de la marche, un lieu du déplacement. Mais pour Bartimée, la route semble être son lit, la place où il passe toute sa vie, toute sa vie. Dans cette place, il est peut-être considéré différemment. Il n'est pas peut-être respecté à cause de sa condition. Alors, qu'est-ce que je trouve un peu de formidable dans cet homme? C'est qu'il a une capacité, premièrement, à ne pas rater les meilleures opportunités de sa vie. Il est aveugle, il ne voit pas. Bon, il a entendu des histoires sur Jésus. Il a entendu, il fait ceci, il fait ceci. Alors, lorsqu'il est dans la route, assis au bord du chemin, il entend que Jésus passe. Bartimée saisit son opportunité pour trouver le salut. Alors il dit, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et quand il dit ça, comme d'habitude, des blocages arrivent. Et arrête, tu déranges. Imaginez, dans une grande avenue, quelqu'un assis, on dit qu'il y avait une foule qui marchait, donc il y aurait du bruit. Donc certainement l'autre, tu fais du bruit pour rien, il ne va pas t'entendre. C'est beaucoup, arrête. Mais lui, il entend que non, ça c'est mon temps. Bartimée se met à crier encore de plus belle, fils de David, prends pitié de moi. Bartimée ne veut pas rater l'opportunité pour son salut. Mes frères, mes sœurs, combien d'occasions nous laissons passer dans notre vie, combien d'occasions nous laissons passer dans notre vie de chaque jour. Nous avons eu beaucoup d'opportunités pour marcher dans la lumière, beaucoup d'opportunités pour suivre le Christ, beaucoup de temps pour nous convertir, pour changer, pour nous approcher de Jésus et le supplier, Fils de David, prends pitié de moi. Mais souvent, nous laissons passer ces opportunités-là. Nous remettons toujours au lendemain notre salut et notre conversion. Nous sommes pauvres, aveugles, pire que Bartimée. Parce que lui, dans sa cécité, il sait saisir les bons moments. Même dans la vie de chaque jour, combien de fois manquons-nous aux bonnes opportunités pour dire merci, pour dire pardon, pour dire je t'aime, pour aider, pour se réconcilier, et bref, pour faire le bien. Combien de fois nous ratons ces opportunités-là? Alors, Bartimée devrait interpeller tous les aveugles de ce temps. En ne loupant pas l'opportunité pour son salut, Bartimée nous dit que dans la vie, il y a des choses qui ne reviennent pas. Les choses qui ne reviennent pas, il y a le temps, quand il est passé, on ne l'attrape pas. Il y a des mots, quand ils sont sortis, on peut les regretter, mais on ne les rattrape pas. Mais aussi les opportunités. Alors, carpe diem, profitez du temps, saisissez les opportunités pour nous convertir au beau temps, pour dire du bien au beau temps et pour faire le bien au beau temps. Et Saint Paul nous encourage en disant, pendant que nous en avons encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères et les sœurs dans la foi. Galates 6, 10. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Autre chose que j'apprécie tellement de Bartimée, c'est sa capacité de comprendre. Sa capacité de comprendre. Parce que son salut vient d'où? Son salut ne vient pas du fait qu'il a vu. Lui n'est pas comme Thomas, il faut que moi je vois pour croire. Il a seulement entendu parler de Jésus et maintenant il entend que Jésus passe. Bartimée se met à crier, à crier.
On dit souvent que à bon entendeur, salut. C'est ça, non? À bon entendeur, salut. Le salut dont il est question, ce n'est pas salut comme dans une salutation militaire. Non, c'est pas salut. Le salut dont il est question, c'est salus, qui veut dire sauver. Donc, celui qui sait comprendre, celui qui sait entendre, trouve bien le salut. Alors, Bartimée semble être la personnification de cet adage-là, une personne qui sait bien comprendre et qui, en fin de compte, trouve le salut. D'ailleurs, Jésus, dans l'Évangile, nous encourage à utiliser nos oreilles pour comprendre. Il y a des organes sur le corps humain qui peuvent faire beaucoup de choses à la fois. Mais les oreilles, je ne sais pas s'ils ont un autre travail en dehors d'entendre. Alors, en Matthieu 11, 15, Luc, Marc 4, 23, Jésus dit ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est dans la Bible. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc nous, auquel le Christ, Dieu a donné cette capacité, nous devons faire de notre mieux pour comprendre, entendre sa parole, les autres, et dans ce sens-là, notre salut vient. En Romains, quelque part, on dit, le salut vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La troisième et dernière chose que j'apprécie aujourd'hui de Bartimée et que je vais partager avec vous, c'est que Bartimée, même s'il n'était pas disciple de Jésus, mais c'est un priant fervent. Il n'arrête pas à la première difficulté. Il crie et il prie. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est plaint. Non, lui se met à prier malgré les obstacles. Nous aussi, lorsque nous sommes amputés par plusieurs équations, plusieurs soucis, qu'est-ce que nous faisons? Oui, nous pouvons nous plaindre, nous sommes humains, c'est vrai. Mais au-delà des plaintes, nous devons crier fort vers Jésus. Comment est-ce que nous pouvons prier d'après Bartimée? Dire à Jésus, fils de David, prends pitié de moi, car mon travail n'a pas de sens. Je suis comme un robot, un numéro dans l'usine. Mon opinion ne compte pas. Je suis trop vieux pour trouver un autre emploi et trop jeune pour prendre ma retraite. Tout ce qui compte, c'est le chèque à la fin de la semaine. Et il semble qu'il n'est jamais assez. Je suis aussi aveugle, comme ce pauvre Bartimée. Prends pitié de moi. Quelqu'un peut aussi prier, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Je passe la plus grande partie de mon temps toute seule dans ma résidence de personnes âgées. Mes enfants ne viennent plus me voir et ils ne me téléphonent jamais. Je suis capable de rien faire. Je me sens que je suis bon à rien. Je suis complètement inutile. Je suis comme ce pauvre seul sur le chemin de Jéricho. Seigneur, prends pitié de moi. Quelqu'un d'autre peut prier, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Je suis complètement dépendant de la drogue, de l'alcool. Je meurs de cancer, je vieillis très mal. Ma maigre pension ne me permet jamais d'arriver à la fin du mois. Je suis plein d'angoisse, de haine. Je suis comme ce pauvre le long du chemin. Seigneur, prends pitié de moi. Mais souvent, lorsque nous sommes dans des situations-là, nous avons juste une petite prière et beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes. Bartimée nous dit, ne vous plaignez pas. Criez vers le Seigneur et lui, sûrement, s'occupera de nous. Dans le psaume aujourd'hui, on a chanté, le psaume disait, « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. » En regardant nos vies, nous pouvons nous dire, mais de quelle merveille le Seigneur parle? Moi qui ai l'impression que ma nuit n'aura jamais de jour. C'est parce que là aussi, nous sommes frappés par l'aveuglement. Si on peut bien méditer sur notre vie, on trouvera toujours les prodiges du Seigneur qui nous montrent que le Seigneur est toujours de notre portée. Les plus importants dans notre histoire, surtout l'histoire spirituelle, ce ne sont pas nos propres réalisations, mais celles du Seigneur. Car tout ne repose pas seulement sur nos épaules,
mais sur les siennes. Alors comme dans la première lecture, bondissons de joie, appelons le Seigneur, écoutons-le et notre salut sans doute nous adviendra. Alors aujourd'hui, essayons d'imiter Bartimée sur ces 3 angles. Une ouïe fine, la prière fervente malgré les obstacles, mais être en mesure de saisir les opportunités et d'en tirer les avantages possibles. Amen.